Salut les Capricornes, bienvenue pour votre lecture du 15 novembre au 15 décembre 2024. On va aller voir donc ici un petit peu les messages à vous transmettre les amis. Bien sûr ça reste du général sur YouTube et prenez que si ça fait écho bien sûr. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme dynamique là sur les semaines à venir pour vous mes Capricornes? Ok, il peut y avoir ici un petit peu une forme d'anxiété qui peut se réguler, je pense. Hein. Euh, Pourquoi pas? Ça peut être possible. Une forme d'anxiété qui peut se réguler. Vous allez peut-être être beaucoup plus équilibré dans ce qui est à venir par rapport à peut-être à des peurs, à de l'anxiété, à quelque chose qui vous empêche parfois peut-être même de dormir la nuit, d'avoir des nuits agitées, des choses comme ça. Ça peut venir que là, ça peut s'apaiser. Ok? En tout cas, on verra bien. Ça peut être aussi des communications à la carte de la tempérance. Mais en tout cas, il y a un équilibre qui est nécessaire ici. Oui, il y a une situation familiale ici qui peut être un peu anxiogène pour certains d'entre vous. Possible que ce soit le cas. Mais ça peut être aussi le partenaire en face. Ça peut être, je ne sais pas si c'est vos énergies, parce que comme j'ai les amoureux, j'ai l'impératrice. euh, Ça peut être quelqu'un face à vous, mais j'ai l'impression que ça va se débloquer. C'est vrai qu'on était resté longtemps ici dans une situation un peu bloquée avec le pendu. Alors, en général, le pendu, quand il apparaît pas pour rien, on ne bloque pas pour rien. En général, c'est pour qu'on puisse regarder la situation autrement, justement pour sortir de ça et aller vers plutôt une tempérance, voyez. Une communication plus posée, pour trouver de la stabilité justement avec ce 10 de pentacle et le maintenir plutôt au quotidien et sur du long terme. On voit bien qu'il va y avoir ici du mouvement, de l'accélération, de la communication, comme je vous l'ai dit. On dirait que vous étiez en attente de communication pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi une maman qui s'inquiète pour vous. Pour d'autres, est-ce que c'est la mère de vos enfants? Il y a quelque chose comme ça ici. On va voir. Parce que là, je suis qu'au début. Pour l'instant, on verra bien. Allez, on va aller prendre... Non, c'est pas l'améthyste. Je vais d'abord prendre celle-ci. Ok. Elle est pour les Capricornes sur les semaines à venir ici. Après, pour ceux qui, par exemple, qui avaient des enfants, que la communication avait du mal à faire avec vos enfants, elle avait du mal à se faire, pardon, peut-être que là, il y a quelque chose qui va se débloquer justement par rapport à ça et que, ouais, il peut y avoir quelque chose comme ça qui peut se mettre en place pour certains. Ok, ok, on a la carte de l'épanouissement. Très bien. Ah, le coup d'un soir, le one night. L'acceptation ici. Ok. Bon, je ne sais pas si c'est relié à ça, on verra. Peut-être c'est autre chose ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Oula. Oula, le fait d'être slow down, d'aller doucement, d'aller tranquillement. Et le fait de se préserver ici, dans une situation. On dirait qu'elle est en train de se prosterner, là, la fille. C'est une femme. C'est comme si vous devez ralentir quelque chose, comme si vous devez écouter votre voix intérieure, vous écoutez votre intuition. Il y a quelque chose qui se tend à être comme ça ici. Alors maintenant, on va aller voir ce que ça va nous donner ici. Ce qu'on vous dit ici que peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Hein. Alors surtout si c'était une relation sur laquelle qui n'a pas duré. Hein. Vous avez peut-être passé un bon moment voilà, au lit ou voilà. Voilà, surtout ça, c'est ça là que ça signifie. Mais peut-être qu'il y avait finalement pas plus. Et finalement, on te dit ici, ouais, bah, c'est peut-être que tu en finiras sorti, enfin, tu en sortiras grandi de cette situation en fin de compte. On va voir. Ouais, il y a une instabilité ici. Qui vous a amené à une transformation tout de même. Hein. Donc c'est peut-être ça le côté où tu vas grandir, tu vois. Ouais. On dirait quelque chose, c'est resté plutôt soit en mode ouais, amical ou
ou en mode connaissance. Euh, ouais, c'est fini, hein. Là, j'ai une histoire qui a terminé. De toute façon, ce qui est terminé pour moi n'était pas bon finalement pour vous. Alors, sur la personne, elle n'était pas plus à vous donner que peut-être une amitié avec un petit avantage quand même plus que de l'amitié. Mais de là à vouloir construire un couple ou une relation sentimentale, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ok, peut-être que pour d'autres aussi, vous avez besoin de vous entourer de vos amis pour que vous puissiez ici clôturer une relation déstabilisante, pas bonne pour vous, et que vous puissiez aller vers une transformation. D'accord. Possible aussi. Vous avez besoin peut-être de soutien. Mm. Et pour d'autres, c'est juste quelqu'un qui, à part donner un peu plus une amitié avec des avantages parfois, tu vois, pardon, bah, c'est pas plus en fait ici. Ouais, bah, ok, le karma ou une relation karmique ici, on a dû sortir les biscottos, j'ai envie de te dire. Donc il y a eu peut-être des rapports de force, et puis il a fallu prendre aussi son courage de s'éloigner de cette situation aussi, hein, pour certains. Il a fallu rassembler son courage. Il ne faut pas vous culpabiliser ici, hein, parce qu'à un moment donné, vous étiez peut-être longtemps resté dans le fait de tourner rond dans une situation sans y voir clair, hein. Peut-être que vous vous êtes voulu aussi, que les choses, comme elles n'ont pas fonctionné, comme il y avait pas mal d'épreuves, etc. Donc on s'en est un petit peu peut-être voulu pour certains. Et on voit ici une blessure d'abandon aussi, donc une blessure d'injustice, mais on a tourné le dos à une situation ici pour moi. Ça a été très difficile, mais on a fini par le faire. Ou alors c'est parce que ça a été très compliqué parce que justement quelqu'un vous a tourné le dos. Et ben, pareil, il a fallu déployer énormément d'énergie pour que vous puissiez aussi également laisser cette situation derrière vous et continuer d'avancer dans votre vie. Mais sachez que la personne qui vous a tourné le dos, non, je dirais peut-être pas ça, non. Juste que, voilà, peut-être que c'est vous. Parce que tout d'un coup, là, j'ai eu un autre message. Euh, mais dans ce cas-là, vous êtes aussi Capricorne. C'est que vous avez regretté, il y a certains Capricornes qui regrettent euh, quelqu'un. Parce que cette personne a fini par lui tourner le dos. D'accord. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut s'adresser comme ça aussi à certains d'entre vous. Mais sinon, la grosse majorité, c'est que voilà, vous avez vécu quelque chose d'assez difficile, et puis finalement, c'est comme si vous avez eu du mal à aller vers votre guérison, etc. Et puis finalement, ben, voilà, vous êtes en train d'y aller. Ok. Donc il y a bien l'épanouissement ici, il y a bien de la réussite, il y a bien du succès dans ce qui est à venir pour vous. Après, le succès, c'est aussi parce que vous avez su aussi vous éloigner d'une situation qui n'était plus bonne pour vous. Et c'est pour ça que ça vous donne l'autorisation ou l'accès. Pardon, je vois que je m'aperçois que j'ai les cartes qui sont hors champ. Je suis désolée, je n'avais pas vu. Voilà, c'est mieux quand même. C'est un peu mieux. Euh, ouais. Et c'est en sortant, vous éloignant de cette situation que vous vous autorisez justement ce succès-là, en fait. Ouais, ça peut être pour certains qu'il y a une triangulaire ici dans l'affaire, dans cette histoire. Possible, hein. D'accord. Mais là, c'est comme si on avait fini par quitter ici une situation qui n'était plus bonne, hein, toxique. On tourne la page dessus. Mais par contre, j'en ai un des deux qui a regretté finalement que l'autre s'est éloigné en fin de compte. Comme si on a regretté d'avoir perdu quelqu'un. Par contre, voilà, je ne sais pas si c'est vous que je décris quand même parmi certains Capricornes, ou c'est vraiment plutôt une personne face à vous. Mais il a fallu énormément de courage pour sortir de là. Ok. Ça n'a pas dû être facile, surtout les relations générales karmiques. C'est dur, hein, c'est chaud, on va pas se mentir. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes ici en train de vous apaiser avec cette tempérance. Peut-être que vous avez vécu justement des situations très traumatisantes, très problématiques, très anxieuses. Et que là, vous avez besoin de vous apaiser, tout simplement. Est-ce qu'on peut me dire ici sur ce 9 d'épée? J'ai l'impression que c'est une situation passée, le 9 d'épée. Peut-être par rapport à une nouvelle sentiment. Peut-être que vous êtes en train de vous inquiéter sur une nouvelle relation. À quand démarrer une nouvelle relation? Alors là, peut-être je m'adresserai dans ce cas-là à des célibataires. Alors les célibataires qui ont laissé ici une situation un peu compliquée, hein, derrière eux, ok. Ou fraîchement célibataires, hein, possible. On a les amoureux, hein, il est là. Hein. Mais c'est fou, hein, je sais pas pourquoi ça me fait ça. J'ai l'impression que vous avez...
Je sais pas pourquoi j'ai envie de m'adresser quand même à vous. Mais j'ai l'impression que soit c'est quelqu'un face à vous qui, dans cette énergie-là, qui se dit, mais ça y est, j'ai perdu, je vous ai perdu, vous les Capricornes, je vous ai perdu. Et cette personne, elle se dit, punaise, mais elle a choisi quelqu'un d'autre ici, d'aller vers un autre partenaire, en fait. C'est pour ça qu'on avait ici, finalement, la triangulaire. Et regardez-moi derrière la triangulaire, on a l'amour véritable. Parce qu'on a fini ici une fin de cycle douloureuse. D'accord? Compliquée, hein. Compliquée, mais on est allé vers une nouvelle relation sentimentale. Et j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui, dans l'anxiété, elle se dit, ça y est, la personne, elle va m'oublier, tu vois. J'ai quelqu'un qui est dans le regret, qui est dans le remords. Hein. Je sais pas si c'est vous, ou est-ce que vous avez le même signe, ou c'est vraiment une personne face à vous qui se dit, ça y est, je l'ai perdu, en fait. Vous voyez? Parce que là, il y a vraiment une nouvelle relation sentimentale avec un nouveau partenaire. On a les amoureux, on l'a ici. Waouh! Et c'est clair que je comprends pourquoi cette personne, elle est dans l'anxiété à ce point. C'est parce que véritablement, vous êtes enfin avec un bon partenaire, en fait. Ok? Ok. Ok. Donc, ouais, il y a vraiment une notion de enfin une véritable histoire, tu vois. Mhm. On l'a. Ça ressort. D'accord. Avec quelqu'un, peut-être que cette personne, elle a mis du temps à arriver aussi vers vous, hein, possible. Mais elle est là, en fait. Hein. En tout cas, dans l'énergétique, elle y est. Pour certains, peut-être que vous la connaissez déjà. Mais c'est une belle histoire, qui est très prometteuse, hein, en tout cas. Ok. Et je pense que c'est ça aussi que cette personne... Alors, peut-être qu'il va y avoir aussi blocage au niveau de la communication. Donc, la communication ne passera plus. J'ai l'impression que c'est... Là, j'ai l'impression que j'ai une maman des enfants ici. Hein. Ok, parce qu'elles sont en miroir. Et ça se passe pas très bien ici avec la mère des enfants ou le père des enfants. En tout cas, voilà, j'ai plutôt la figure maternelle, mais maintenant ça peut être aussi le papa. Euh, mais la communication va bloquer, d'accord. Et j'ai quelqu'un qui reste dans l'attente d'une éventuelle communication, mais là, avec le fait d'avoir tourné la page, c'est compliqué. Hein. Il y en a un qui a tourné la page, l'autre qui regrette. C'est chaud, et puis j'ai l'impression qu'on s'en est aller vers autre chose ici. Hein. Oui, il y a vraiment, vous voyez, comme je parlais de non-communication, vous voyez, j'ai le 4 d'épée, donc on ne parle plus hein, pour moi ici. Là c'est silence radio. Hein. Là, quelqu'un fait silence radio parce que bah, voilà, il est centré, centré sur quelqu'un d'autre. Donc ça peut être vous hein, qui êtes avec quelqu'un de nouveau et vous êtes centré sur votre nouvelle relation. Et là, la personne là, du passé qui essaie de vous agripper encore à vous, vous en voulez plus. Hein. C'est clair. Et c'est fou, parce que j'ai l'impression à la fois de m'adresser à deux Capricornes quand même dans cette lecture. J'ai un Capricorne qui peut-être est sur le nouveau départ et l'autre qui veut encore récupérer quelqu'un. Bon. La lecture dans une lecture. J'adore quand ça me fait ça. Oui, il y avait peut-être même une question d'engagement. Là, pour moi, il y a peut-être même la possibilité d'aller vers un de l'engagement pour l'autre personne ici. Ou alors quelque chose d'assez spirituel. D'accord. Non, je pense que c'est plutôt le passé alors ici, parce qu'on montre, soit on a fini, une fin de cycle a été très compliquée, très douloureuse, et même si on veut aller vers un nouveau engagement, mais j'ai l'impression que surtout, vous avez ici été marié à quelqu'un d'autre. Hein. Alors plutôt le père ou la mère de vos enfants ici. Ça a été très pénible et très lourd à porter cette histoire. Ouais, on a quitté ici cette situation. On a tourné le dos, on est parti, on a quitté le domicile, enfin voilà quoi. Là, voilà, on est parti. Hein. Ouais, dans cette histoire, c'est ce que j'ai ici, hein, visiblement. Il y a des troubles émotionnels, hein. Ça peut être même dépression avec la carte de la lune hein, pour certains, des choses assez profondes, assez dark. Donc des choses très très compliquées émotionnellement à vivre. Il me manque celui-ci, c'est celui-là que je cherchais. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a ici Moi, je pense que vous avez ici attiré une âme sœur ou quelque chose comme ça. Parce que pour avoir deux fois les amoureux, même si ça peut être aussi une triangulaire, bien sûr, hein, les amoureux, mais je sens surtout avec l'as de coupe, enfin un partenaire à votre égal. Ok. On l'a ici. C'est comme si vos deux âmes se sont attirées l'une à l'autre. Ok. Voyez, quelque chose d'assez religieux, facteur religieux. Peut-être que ce sera quelqu'un qui aura une vision différente de la vie, etc. Enfin voilà, il y a quelque chose d'assez assez ouvert ici, dans cette lecture. Ok, avec cette personne en tout cas. Il y a quelque chose au niveau
de l'âme, hein, ici, au niveau de la nouvelle connexion. En tout cas, je parle de la nouvelle ici, qui est là, de ce côté-là. Un problème personnel va se résoudre, effectivement. Voilà, ça se confirme. C'est bien, c'est cool. Je sais plus où est-ce que j'ai mis mon... Voilà, je vais passer au professionnel. Donc voilà, donc un problème personnel ici, mes amis Capricorne, ça va se résoudre. Écoutez, bah, je sens beaucoup de personnes qui vont continuer d'avancer dans leur vie, laisser une situation compliquée derrière eux et vont aller vers un nouveau partenaire de vie. Ok, voilà ce que j'ai en fait dans votre lecture. Et j'ai d'autres qui vont vraiment, mais vraiment encore plus s'accentuer dans l'anxiété par rapport à ceux qui m'ont ressorti ici, qui regrettent de voir quelqu'un s'éloigner d'eux, en fait. Parce qu'on est en train de couler ici, voilà, on est en train de vivre à fond une nouvelle relation qui a l'air d'être très épanouissante. Allez, au niveau professionnel pour les Capricornes. On a des projections. Alors vous êtes ici peut-être sur le fait de vouloir vous pencher sur une nouvelle, sur un nouveau métier, ouais, vous êtes en train de vous projeter, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de faire des plans sur au niveau carrière, peut-être une stabilité financière, peut-être une liberté aussi financière, une indépendance là-dessus. En tout cas, il y a des plans ici, vous êtes en pleine planification, vous avez plein d'idées. N'hésitez pas à les noter, n'hésitez pas à prendre comment on appelle ça, des prises de notes aussi, hein, d'accord, hein, pour que vous puissiez construire quelque chose au niveau de la projection. Ouais, c'est un projet, vous êtes penché sur un nouveau projet, vous, hein, vous êtes en pleine ébauche là-dessus. Vous avez une intention ici par rapport à ça. Oh, bah voilà, changement de voie, exactement, vous voyez, waouh, nouvelle direction, nouveau changement, réorientation. C'est clair, il y a l'emploi ici, où le domaine dans lequel tu te trouves ne te correspond certainement plus. Tu peux abandonner une voie pour en prendre une autre. Bah voilà, il y a vraiment un changement là-dessus. Waouh, nouveau départ, regardez-moi ça. Équilibre et reconnaissance. Eh bah dis donc, c'est beau en plus, hein. Franchement, ceux qui sont en réorientation là, professionnelle, qui veulent changer de voie, on vous dit, allez, il va y avoir un nouveau départ là, hein, dans ce qui est à venir. Alors, je sais pas si ça va se faire là sur les prochaines semaines. Mais en tout cas, plus ça va aller, plus tu vas y voir plus clair dans ton projet, parce que j'ai l'impression que ça va se rééquilibrer, donc il y a une forme de constance. Donc peut-être à plus peaufiner ton projet, à prendre des informations, à te renseigner, à t'approcher de certains organismes qui te permettent de voir quand la date d'une formation peut démarrer, peut-être demander de l'aide auprès de Pôle emploi pour que tu puisses voilà, trouver une place, etc. Il y a après le côté où tu veux peut-être de la reconnaissance dans une situation. Alors, peut-être que tu es aussi dans un secteur où on ne reconnaît peut-être pas assez suffisamment ta valeur et ta contribution. C'est tout simplement toi voilà, qui a envie tout simplement, par légitimité, d'envie de faire autre chose parce que tu te sens capable aussi, quelque part aussi, d'y aller et d'avoir à la fois cette renaissance, mais aussi cette reconnaissance dont tu as besoin dans ta vie professionnelle pour t'épanouir. Ok, on va aller finir avec celui-ci. En tout cas, si c'est vraiment quelque chose sur lequel vous êtes penché, prenez le temps, élaborez bien. Et ben, pour moi, il y aura bien un nouveau départ, hein. Ok. On a ici la foudre. Allez, pour les Capricornes, pour les Capricornes, pour les Capricornes. Alors, si vous êtes une jeune fille, vous avez une jeune fille, un enfant, peut-être aussi, possible, hein. Ouais, je sens de la colère ici, hein. Chez cet enfant, on dirait qu'il y a beaucoup de colère. On dirait un enfant blessé ici, hein. C'est particulier. Bon, écoutez, c'est des messages supplémentaires, hein. Hop, ouais. C'est comme si elle a besoin de fournir des efforts, cette jeune fille, pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. On dirait quelque chose avec vos enfants ou alors est-ce que c'est vous aussi qui êtes assez jeune et que vous êtes avec un tempérament assez rebelle, assez, comment on appelle ça? Assez rebelle, assez impulsive. Et il faut faire attention, il faudra canaliser parce que j'ai l'impression qu'il y a un débordement émotionnel ici. Du coup, on ne sait plus gérer ses émotions parce que ça va vous desservir. On vous dit plutôt d'augmenter vos efforts pour atteindre vos objectifs et pour que vous puissiez être satisfait en fait, hein, de votre situation et pour éviter aussi peut-être certaines déceptions. Parce qu'on dirait qu'il y a de la déception et ça vous met en colère et ça génère des émotions fortes, mais ça peut être aussi de la colère, mais ça peut par exemple se transformer en larmes ou en tout cas un excès de quelque chose aussi au niveau émotionnel, d'accord? Soit un excès de peur, soit, je vois surtout de la colère, mais ça peut être aussi une colère renfoulée, donc ça peut être, voilà, qu'on peut l'exprimer à travers des larmes,
Voilà, donc là, c'est comme si on vous disait non, augmente plutôt tes efforts par rapport à le fait d'atteindre ton objectif. Ou ça peut être aussi qu'on est très exigeant avec vous aussi, ça que je ne l'ai pas vu comme ça, parce que le fait que à chaque fois qu'on est obligé en permanence d'augmenter des efforts, etc., bah, finalement, au lieu que la personne finalement fournisse le meilleur d'elle-même, elle se retrouve finalement, la pauvre, à ce qu'elle va se auto-saboter. Vous voyez, j'ai un petit peu ça ici, donc je ne sais pas à qui je m'adresse, parce qu'on dirait quelqu'un d'assez jeune tout de même, ou quelqu'un qui est jeune dans une entreprise, et c'est vraiment le côté professionnel, par exemple. Il y a peut-être une preuve de... Il y a quelque chose d'assez... Il y a une immaturité, après j'ai pas envie de blâmer, parce qu'on est juste peut-être sur des personnes qui sont encore jeunes au niveau de l'âge aussi, hein, tout simplement. Ça, voilà, ça, il y a peut-être manque d'expérience aussi qui fait ça. Mais voilà, on peut être aussi sur des personnes qui ont peut-être une jeune fille, une adolescente, ou un, ça peut être un adolescent, mais alors dans ce cas-là, quelqu'un qui est avec plutôt une énergie très féminine en lui et un émotionnel qu'il ne sait pas trop gérer, j'ai envie de dire. Et il y a une forme d'exigence ici, mais alors une exigence qui agace cette personne, hein, parce que du coup, je ne sais pas si elle arrive à aller chercher finalement son potentiel chez cette personne. Alors est-ce que c'est ça qui va faire aussi que cette personne va chercher un nouveau contrat, changer de voie, changer de projet? Parce que j'ai le partenariat ici, j'ai le contrat ici, j'ai le business plan ici, enfin j'ai le business. J'ai quelque chose qui peut se mettre en place après derrière ici, d'accord? Après, j'espère pas, je peux être aussi sur des personnes qui malheureusement ont divorcé avec des enfants au milieu et il y a eu des dégâts de l'un des deux parents. Là, j'ai vraiment des dégâts au niveau d'un des deux parents aussi. C'est peut-être possible aussi que ce soit comme ça, mais ouais. Donc, je vais m'arrêter là et elle fait de passer à l'action ici. Hein. Ok, avec la carte du lion. Alors, admirateur secret. Alors, pour les personnes avec qui on est hyper exigeant ici, alors qu'en réalité, franchement, je comprends pas pourquoi il y a autant d'exigence envers cette personne-là. Ça fait un peu trop quand même, moi, je trouve, dans cette lecture. Parce que j'ai l'impression que vous êtes tout frais. Alors, soit vous êtes vraiment jeune, soit vous êtes tout frais dans une entreprise. Hein. Mais j'ai pas l'impression qu'on vous reconnaît peut-être votre reconnaissance. C'est un peu particulier quand même. Parce que c'est ce qui va peut-être pousser pour certains à aller vers un nouveau contrat ici, à chercher autre chose, à changer de voie. Mais en réalité, alors soit c'est vous qui admirez quelque chose secrètement, une autre voie, un autre projet, un autre truc, possible, mais ça peut être qu'on vous admire en réalité. Mais j'ai pas l'impression qu'on vous le verbalise, vous voyez. Et là, il y a, je sais pas, ça peut être un guide, pourquoi pas. Enfin, moi, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, ok. Vous êtes protégé ici. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut peut-être protéger en arrière-plan. Est-ce que c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui vous protège en arrière-plan? Pourquoi pas? Mais en tout cas, il va y avoir ici une opportunité à saisir et à ne pas manquer. Clairement, à ne pas manquer et à ne pas rater surtout. D'accord? Donc, on vous dit ici vraiment de passer à l'action, d'être féroce avec ceux qui sont féroces avec vous, pour ne pas ici perdre des plumes dans quelque chose. D'accord? C'est ce que j'ai en tout cas dans cette lecture ici. Il faudra peut-être prendre des risques. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut être ici un petit peu en arrière-plan avec vous, il vous protéger malgré tout. Mais je vois aussi certaines personnes qui j'ai l'impression, après ça peut être juste ça à part, mais là il y a une forme d'exigence et ça vous fait mal au cœur, etc. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'on vous admire quelque chose chez vous et que ces personnes-là ont du mal à le reconnaître chez vous. Et passent par la critique au lieu de vous encourager en fait. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça, je suis désolée parce que c'est vraiment... c'est vrai qu'on les gens, je sais pas pourquoi, ils ont plutôt tendance à être très durs avec les gens qui ont énormément de potentiel. Et au lieu de les tirer vers le haut, et je sais pas pourquoi ils ont tendance à plutôt les critiquer, quoi. Donc c'est ce que j'ai un peu dans cette lecture. Voilà les amis, en tout cas par rapport à la vôtre. Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire, ça avec grand plaisir de vous lire les amis. Prenez soin de vous. Ciao ciao.